nous tous nous allons accompagner le chant de l'Éternel. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne, Juste chanter. Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs, de tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois, de tous nos cœurs, de tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi des gloires. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Toi, mon Dieu, je te loue, Seigneur. De toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu.
Élève la voix, bénis Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et bénis Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Élève la voix et donne une adoration puissante à Jésus-Christ de Nazareth. Lève les mains et adore ton Dieu. Lève les mains et adore ton Dieu, pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Shirabako, Bribreskuta, Yabakosha, Remokosi, Shereberemakate, Remakasori, Yabakoshi, Oyabakoshi, Rebarabasori, Yabakoshi, Remakatura, Mashi, Alléluia, 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 gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, Alléluia. Korira basota yabakoshere, zebrakotiere bogoroboko sapa, remoko shiti arabasonderi yabakose, remaribro, rebati arabakosara, gloria makasere bekeseri yabakorete, rendaya parihabasandoro, sherebresi krabrazo brakate kariyabakasha, remoko sopro konti krabra, Shepere boro para sekara paria kata boro mokosha shepe kete reboro pasera bakashe rimos kontoria bako reba ba ekari shoria ba sebari opraka shara opraka sere osare boro mokosha resku ya basore ya bakoro Oria bashira na soy ekere broze baba Oze Oria bashikeria basele au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un reçoit la guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un reçoit la guérison ce matin. La guérison dans ton corps, la guérison dans ton âme, la guérison dans ton esprit, la guérison dans tes pensées, la guérison divine est ton partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous la laissez devant le trône de grâce. Laissez-la coucher. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Zobrako shetere bazigara bragoro busere brashigere. Moro sekre brazigere. Moro shikre brazigere. Marasitre bromaka shikre brozara barabara. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, tu as la bonne place ce matin. Alléluia. Oui, tu as la bonne place ce matin. Nous sommes en train de clôturer notre série sur le témoignage. Alléluia. Oui, ça peut être la clôture de cette série-là aujourd'hui. Alléluia. Mais ça n'empêche pas que ton témoignage découle tout le long de l'année. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'étais agréablement surpris lorsque l'Esprit de Dieu a changé mon message ce matin, dès que je suis rentré à l'église. Alléluia. Et le texte qui a été choisi, c'était un texte, si peut-être j'étais dans la chair, je ne l'aurais pas choisi par rapport au témoignage. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu est l'Esprit de révélation, l'Esprit qui enseigne. Alléluia. Voilà, c'est avec un plaisir que je peux ce matin associer ce passage-là,
voilà, à cette série-là, pendant que nous sommes en train de clôturer cette série du témoignage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, sur cette série, notre thème, c'est comment garder ton témoignage en vie. Alléluia. Comment garder ton témoignage en vie. Amen. Voilà. Prends quelques secondes pour partager la vidéo. Ça va bénir quelqu'un ce matin. Et nos frères et sœurs, les CDC, toute la grande famille CDC partout dans le monde, vous qui êtes connectés, voilà, n'oubliez pas de marquer d'où est-ce que vous êtes connectés. Voilà, comme ça fait plaisir. On aura l'occasion aussi, voilà, de se joindre à vous, ou bien aussi d'établir des programmes pour pouvoir continuer la prière de votre côté et pourquoi pas voyager. Alléluia. Soyez bénis et je salue toute la famille des CDC partout dans le monde entier. Amen. Prions pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Tu n'as jamais abandonné tes enfants, Seigneur. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué, Papa. Et maintenant, l'heure est venue pour écouter ta parole, pour nous nourrir de ta parole, Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prends autorité, je m'élève contre toutes les puissances de distraction, les démons, Père Dieu Tout-Puissant, de lourdeur, de sommeil. Nous les chassons de ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui chercherait à voler la parole, Père Dieu Tout-Puissant, aux oreilles spirituelles de tes enfants, est neutralisé ce matin. Et nous disons silence aux ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé, toi seul est glorifié, que ta parole qui va sortir au travers de ma modeste personne, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus, afin que notre témoignage demeure pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je voulais qu'on acclame quelques minutes. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth, pour ce qu'il a fait à travers le serviteur de Dieu. Voilà, à travers Papa Martin de Dieu, durant ces derniers passages ici, pour tout l'enseignement, pour la veille de prière. Vraiment, nous avons été nourris. Que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. Amen. Voilà. Et ce matin, notre thème, comme je disais tantôt, c'est comment garder ton témoignage en vie. Alléluia. Comment garder son témoignage en vie. Alléluia. Voilà, nous avons deux passages ce matin. Notre passage principal est dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Alléluia. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Et notre deuxième passage, le seul verset, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 23. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de travailler d'une différente manière à CDC. Alléluia. Amen. Voilà, nous rentrons dans une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. L'Esprit de Dieu est vraiment omniprésent. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Béni soit-tu l'Éternel Dieu mon roi. Merci. Excusez-moi 2 minutes. Alléluia. Juste 2 minutes. Satan a vaincu le nom de Jésus. Je vais juste vérifier quelque chose rapidement. Merci Seigneur. Ok. Merci. Alléluia, j'ai la parole du Seigneur. Merci. Je vais vérifier quelque chose que l'Esprit vient juste de me dire en 2 minutes. Merci Seigneur.
Amen. Amen. Voilà, on va continuer. Comment garder son témoignage? Alléluia. Amen. Comment garder son témoignage? Psaume 11, verset 1 à 3. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Voilà comment garder son témoignage. La connexion de ce thème-là avec ce passage, voilà, est que notre témoignage doit demeurer vivant. Alléluia. Amen. Notre témoignage doit demeurer vivant. C'est vrai, le Saint-Esprit a décrété le mois de mars comme le mois du témoignage. Nous avons eu beaucoup de témoignages. Mais c'est pour vous montrer que lorsque tu sais comment garder ton témoignage en vie, le témoignage te suit. Alléluia. Amen. Puisque le témoignage est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Donc ce témoignage-là, il va se perpétuer. Il ne va pas demeurer seulement en masse. C'est pour te dire que chaque fois que tu vas marcher, ta marche avec le Seigneur doit être remplie de témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit être rempli de témoignages. Et qui dit témoignage ne dit pas forcément bénédiction. Alléluia. Hein? Parce que ta tribulation est tremplée de témoignages. Alléluia. Amen. Et c'est la persévérance qui va t'aider. Amen. Amen. C'est la persévérance qui va t'aider. Ça ne veut pas dire que tu te lèves. Le témoignage vient de quoi? Le témoignage, c'est quoi? C'est le fruit de ta croix que tu as portée. Pendant un moment bien précis. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si tu évites les tribulations, si tu évites les attaques, tu ne peux pas avoir les témoignages, mon frère. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas avoir les témoignages. Amen. Donc, lorsqu'il y a des attaques qui viennent, tu dois bénir Dieu. Et tu dois persévérer dans ces attaques-là. Alléluia. Parce que tu combats dans la victoire. Amen. Le combat est réel. Mais notre victoire, elle est garantie en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comment garder son témoignage en vie? Nous venons juste de lire le passage. D'abord, il faut veiller sur son entourage. Alléluia. Pour que ton témoignage demeure en vie, il faut que tu veilles sur ton entourage. Mon frère, ma soeur, si tu as un témoignage, si Dieu t'a donné un témoignage, et puis tu ne te retrouves pas avec les personnes qu'il faut, c'est juste une question de temps pour que ce témoignage-là s'éteigne. Alléluia. C'est juste une question de temps, je vous dis la vérité. Hein. Alléluia. Voilà. Ici, parce que c'est pas moi qui le dis, heureux l'homme qui marche l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Juste simplement te dire, il faut veiller sur ton témoignage en choisissant tes connaissances, en sachant choisir tes amis. Alléluia. La seule chose qu'on ne choisit pas, c'est la famille. Amen. La seule chose qu'on ne choisit pas, c'est la famille. Alléluia. Voilà, la famille, il y a quelqu'un qui disait, je trouve que c'est un peu dur, il y a quelqu'un qui disait, la famille, on l'a subi. Ça dit, tu veux pas, c'est ton tonton. Même si c'est un belé, ça dit, même s'il boit, si tu es parenté à lui, c'est ton oncle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Même si ta fille fait des dégâts, que sa réputation souille le nom de la famille, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Mais si ton fils est dans la drogue, c'est pour toi. Alléluia. Donc la femme, je veux dire que la famille ne se choisit pas. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi étant membre de cette famille-là, c'est une parenthèse, je ne sais pas pourquoi l'esprit m'envoie ça. Toi étant membre de cette famille-là, alléluia, ton témoignage peut changer le témoignage de quelqu'un qui n'est pas correct dans ta famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta marche avec Jésus-Christ de Nazareth, la vie que soutient ton témoignage peut transformer la vie de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le tonton qui était sous là peut te regarder et puis dire, ma fille, prie pour moi. Alléluia. Merci. Donc, mon premier point ici, c'est veiller sur son témoignage en sachant choisir ses connaissances. En sachant choisir ses amis. Alléluia. Donc, il faut marcher avec des gens qui vont non seulement activer,
mais qui vont participer et qui vont t'aider à maintenir ton témoignage. Alléluia. Mon frère, qui te donne conseil? Ma soeur, qui te donne conseil? Où tu prends tes conseils? Alléluia. Ça y est, c'est dépassé. Quand je vois des enfants de Dieu qui s'approchent au coach, coach là c'est travail. Alléluia. Coach c'est travail, puis coach là c'est sorti il n'y a pas longtemps. Et méfiez-vous des choses qui sont dans vos concours. Je ne suis pas en train de négliger le travail des coachs. Alléluia. Je suis en train de parler de tout ce qui naît brusquement. Alléluia. C'est une question de temps pour que ça vaniche brusquement. Je ne suis pas en train de parler de la personne, mais je suis en train de parler du genre de travail. Alléluia. Il y a des boulots qui sont nés avec Facebook. Hein. Alléluia. Il y a des vidéos, des films, avec des films et puis des vidéos, là, c'est né avec Facebook. Alléluia. Mais Facebook va passer. Alléluia. D'autres choses vont passer. Il y a toujours quelque chose qui va venir remplacer une autre chose. Donc si tu te prends pour la plus belle fille du quartier, avant que tu t'en rendes compte là, il y a une autre qui sort de l'autre côté là, elle est plus pâte que toi. Amen. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Amen. J'emploie un langage un peu bas pour que tu saches de quoi je parle. Tu n'as qu'être intelligent comment? Tu peux être le bon gosse du bloc. Avant que tu t'en rendes compte là, voici un jeune frère qui sort de l'autre côté là-bas. Toi-même tu es étonné. Alléluia. C'est pareil dans le Seigneur. Amen. Donc il faut maintenir, il faut savoir qui te donne conseil. Il faut savoir à qui tu parles. Il faut savoir à qui tu prends des conseils. La parole de Dieu dit, malheur à celui qui se confie à qui? Qui se confie à l'homme. Alléluia. Donc moi-même en tant que ta mère spirituelle, hein, je peux te donner un conseil, mais mon conseil doit venir de la Bible. Alléluia. Mais à la fin de la journée, le travail dans CDC, alléluia, le but du centre de délivrance chrétien, c'est de t'amener à être un chrétien libéré. Comme ça, le jour où je ne suis pas là, tu sais que c'est dans ce livre-là que tu dois briser tes conseils. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, mon premier point ici, veille sur ton entourage, tes connaissances. Veille sur qui sont tes amis. Je n'ai pas dit de ne pas avoir d'amis. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas avoir d'amis. Si dans ton cercle d'amis, tu es la personne avec qui beaucoup de gens viennent, hein, tu n'es pas à la bonne place. Pour que je te dise la vérité. Hein? Ça veut dire que tu es le plus gros poisson de l'aquarium. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans cet aquarium-là, si tu deviens le plus gros poisson, les autres ont encore le temps de grandir, mais toi, tu n'as plus de place. Si tu ne fais pas attention, tu seras étouffé. Amen. Donc, il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort pour que ton témoignage demeure vivant. Alléluia. Apprends à élargir ta tente, mais élargir ta tente dans le spirituel d'abord, pour que ça puisse découler pour le physique. Il lui dépend de la vie de ton témoignage. Amen. Merci Seigneur. Donc ici la parole de Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Fais attention à qui te donne conseil. Alléluia. Ne marche pas avec quelqu'un qui va te dire, mais tu vas laisser ça passer comme ça, mais il faut lui répondre. Alléluia. Dis-lui les bains. Ça va t'envoyer où? Amen. Quand tu marches, il faut que tu saches que tu représentes Jésus-Christ de Nazareth. Mais mon frère, si tu représentes Jésus-Christ de Nazareth, mais tu dois représenter la communauté dans laquelle Jésus t'a posé. Alléluia. Alléluia. Vous me voyez là, vous partez à Walmart là, dans le grocery, et puis vous me trouvez habillé en bizarre, et puis me voici en train de faire des bêtises dans le magasin. Alléluia. Jésus n'est pas là pour dire qu'il va avoir honte, il voit tout. Mais toi qui es mon enfant spirituel, si tu me vois dans cette situation-là, tu auras honte ou bien tu n'auras pas honte? À plus forte raison, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, notre image est attachée à CDC. Parce que CDC est attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ce sera plus facile pour toi de représenter une congrégation. Parce que
on peut te voir là. Moi, je sais que Papa Naï, par exemple, là, quand les gens le voient là, les gens l'appellent CDC. Quand il va voir, il dit CDC, c'est ça qui est devenu son nom. On voyez les gens des CDC là. Voici les gens du sang des délivrances chrétiennes. Donc nous portons une identité. Mais l'identité n'est pas CDC en tant que tel. Il faut que ce soit le Jésus sur lequel CDC est assis. Alléluia. Alléluia. Il dépend de la vie, de ton témoignage. Amen. Excusez-moi, je vais faire comme maman Caro et puis maman Jeanne, le pain, je vais rester tranquille. Amen. Alléluia. On dirait qu'il y a un secret au Maïka donné. Alléluia. Donc il faut marcher avec des gens qui vont activer, participer et t'aider à maintenir ton témoignage. Alléluia. Mais pas des gens qui vont te donner des conseils pour tuer ou pour éteindre ce témoignage-là. Alléluia. Il y a des gens qui savent qu'il y a la gloire de Dieu sur toi, mais ils vont t'induire en erreur, ils vont te donner un mauvais conseil. Amen. Ils vont te donner des mauvais conseils. C'est-à-dire qu'ils vont nourrir, ils sont experts à nourrir la chair en toi. Alors que toi, ton témoignage doit sortir quand la chair est quoi? Quand la chair est crucifiée. Puisque le témoignage doit glorifier Jésus. Le témoignage, c'est pas pour ta gloire. Dieu te donne un témoignage pour que quelqu'un d'autre soit béni. Amen. Donc si tu es à côté de quelqu'un ou bien tu es en train de prendre conseil de quelqu'un qui nourrit ta chair, mais ton témoignage ne sera pas vivant. Amen. Deuxième point. Mon frère, où t'arrêtes-tu? Où tu t'arrêtes? C'est une chose de dire de ne pas marcher. Alléluia. Tu peux marcher. Amen. Tu peux marcher avec quelqu'un. J'avais déjà démontré ça ici. Tu peux marcher comme ça avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Maman Jeanne vient encore. Je pense que je me rappelle que ça avait Maman Jeanne, j'avais montré ça. Amen. Amen. Voici Maman Jeanne. Alléluia. Hein? Je marche avec Maman Jeanne. Alléluia. Nous marchons ensemble. Maintenant, quand je finis de marcher avec Maman Jeanne, si je m'arrête là, ça veut dire que ça commence à être intéressant. Alléluia. Amen. Je m'arrête. Marcher ne suffit plus. Ça dit que c'est tellement intéressant ce qu'on se dit là. Hein? On se dit non, attends. Je m'arrête maintenant. Ça dit où on partait là. Hein? Ça devient un pointillé. Donc je m'arrête là. Et puis je m'arrête avec Maman Jeanne. Amen. Amen. Mon frère, avec qui tu t'arrêtes? Ou bien, où tu t'arrêtes? Parce que si ça devient intéressant, que ça te détourne de ton but. Alléluia. Et puis tu as arrêté un endroit. C'est tellement intéressant que tu ne vas plus regarder autour de toi, même s'il y a un danger. Tellement combo ça, et puis songi que vous en train de dire là. Hein? Vous regardez dans les yeux, parce que c'est doux. Alléluia. Allez, ça te sort de la parole de Dieu. Ça te sort des programmes de l'église. Alléluia. Ça te sort des programmes de l'église. Et ça t'envoie à un endroit où maintenant tu es face à face. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à prendre ton temps. Ça commence à prendre ton sommeil. Alléluia. Amen. Où tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes devant porno? Alléluia. Amen. Tu t'arrêtes devant boisson? Parce que là où tu t'arrêtes là, ce n'est pas forcément avec une personne, mais il y a l'endroit dans lequel tu t'arrêtes. Alléluia. Amen. Amen. Mais là c'est tellement tout, je dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Pardon, non, ça sonne un peu ça. Est-ce que vous comprenez? Je suis partie de marcher. Alléluia. À m'arrêter. Et maintenant je commence à pousser la racine. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Si tu t'assois, ça veut dire que ton témoignage est déjà mort. Alléluia. Amen. Si tu arrives au point de t'asseoir, ton témoignage là, il est déjà mort. Parce que ça veut dire que tu es sorti de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et le témoignage doit glorifier qui? Doit glorifier Dieu. Amen. C'est la conclusion de ce thème-là. Je ne vais pas durer. Je vous donne le troisième. Donc, où t'arrêtes-tu? Quels sont les endroits dans lesquels tu freines? Tu es remarqué? Tu freines dans le poisson. Parce que l'endroit même, pour ne pas qu'on te voit dehors là, tu peux créer l'endroit dans ta maison. Est-ce que tu comprends? Tu peux créer l'endroit dans ta maison. On ne te voit pas dehors. Il n'y a pas un frère qui va te voir pour dire qu'on l'a vu à tel endroit. Mais ta boîte de nuit là, parfois c'est dans ta maison. Alléluia. Amen.
Les images que tu regardes là, c'est dans ta maison pendant que tout le monde dort, ou bien pendant que ta femme n'est pas là, pendant que ton mari n'est pas là, pendant que ton frère en Christ n'est pas là, la prophétesse n'est pas là. Alléluia. Donc les voies dans lesquelles tu t'arrêtes, ce n'est pas forcément l'endroit physique. Les voies dans lesquelles tu t'arrêtes, c'est-à-dire que qu'est-ce qui prend tes pensées? Qu'est-ce qui remplit tes pensées? Alléluia. Qu'est-ce que tu nourris qui étouffe ton témoignage? Alléluia. Ou qui tue ton témoignage? Donc l'endroit là où tu t'arrêtes, les voies que tu empruntes, ces endroits-là peuvent tuer ton témoignage. Faisons attention, famille. Amen. Donc ici, la parole de Dieu dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Les moqueurs, on peut même aller au-delà. Les moqueurs là, c'est ceux qui se moquent à un point où ils diffament Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas participé, que tu es assis à un endroit où on diffame Dieu, il faut questionner l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as un témoignage vivant avec le Seigneur, quand tu arrives à un endroit là, même si ce sont des pécheurs, l'Esprit de Dieu doit remplir l'atmosphère de telle sorte qu'ils vont freiner ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à ce que tu partes. Moi, j'expérimente ça tous les jours. Alléluia. Il y a des moments où je supprime les enfants spirituels, je tape à l'aide, je tape chez eux. Et puis quand je suis derrière la porte, là, j'entends puis le Saint-Esprit me dit qu'ils sont en train d'arranger les choses, ils sont en train de cacher les choses. Amen. Et puis après, eux-mêmes, ils confessent. À un moment, la dernière fois, quand j'étais venu là, il faut nous appeler avant de venir. Je n'ai pas volé, j'ai pris ça de mon père spirituel, il nous a trop fait ça. Ça fait que tu ne sais pas à quel moment il va taper à ta porte, non? C'est comme ça. Mais on ne va pas en arriver là. Alléluia. Amen. Le point, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi doit te permettre de maintenir ton témoignage vivant de par toi-même ta volonté. D'abord. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, le Saint-Esprit va t'aider. Dieu ne force pas. Saint-Esprit, il ne force pas. Amen. Amen. Il travaille avec ta volonté. Amen. 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 Troisième point, pour conclure, parce que nous allons prier. Il dit ici, et qu'il ne s'assied pas en compagnie des méchants. Verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir. Trouver son plaisir. C'est-à-dire que ton témoignage là, il est vivant. C'est ça qui est là. Qui trouve son plaisir. Alléluia. C'est-à-dire c'est la vie de ton témoignage. Ce qui te donne la joie dans le Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu a fait, qui te donne une joie sans pareil. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mon frère, ma soeur, ton témoignage, prie comment? Lève-toi, fais acrobatie, il faut gêner. Si ton témoignage ne s'aligne pas à la parole de Dieu, c'est un témoignage selon ta chair. C'est un témoignage pour te faire plaisir. Il y a différents genres de témoignages. Là, je suis en train de parler du témoignage qui glorifie Dieu, le témoignage selon Dieu, le témoignage qui glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pas un témoignage pour toi-même, voilà, pour toi-même, ton atalakou, non. C'est Jésus-Christ qu'on doit rehausser. C'est lui qui doit être glorifié. Alléluia. Donc, si tu es dans le péché, tu ne peux pas avoir un témoignage selon Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus n'est pas dans le péché. Alléluia. Donc, pour que ton témoignage ne meure pas, pour qu'il soit vivant, il faut d'abord que tu te loignes du péché, que tu domines le péché. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu es en train de t'interroger, le mois de mars est en train de finir, et puis je n'ai pas de témoignage, il faut analyser ta vie. Parce que même simple mensonge, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Bouder ton frère, c'est un péché. Bouder ton mari, bouder ta femme, c'est un péché. Donner don à ton mari dans le lit, c'est un péché. Alléluia. Donner don à ta femme dans le lit, c'est un péché. Alléluia. Ou bien, si ton mari t'a pas donné quelque chose, même ta femme t'a pas donné quelque chose, voilà. La nuit là, cette don là, c'est sorcellerie. Vous comprenez? Amen.
On ne peut pas prier pour, on a prié, on a intercédé. Tu dis, papa, je vais marier. Maman, je vais marier. Maman, je vais femme. Dieu a béni. Tu dis, tu veux enfant. L'enfant, on a béni comment? Amen. Avec gros oreiller, vous avez mis au milieu de vous. Vous fatiguez les gens dans la prière, dans les intercessions. Il faut que ton témoignage soit vivant. Alléluia. Tu es là depuis tu ne veux pas te marier, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour demander la main de quelqu'un. Sois délivré. Ton témoignage doit être vivant. Alléluia. Merci Seigneur. C'est beaucoup profond. Hein? Ici dit, mais qui trouve son plaisir. Alléluia. Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Quand tu as un enfant là, tu le nourris. Tu es d'accord avec moi? Tu le nourris. C'est en méditant la parole de Dieu jour et nuit. C'est ça qui va nourrir ton témoignage. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui doit nourrir ton témoignage. Alléluia. Personne ne va te réveiller à 4 heures du matin. Alléluia. À moins que tu choisisses quelqu'un comme un partenaire de prière dans l'église pour dire que si je n'arrive pas à me réveiller, ce sont les brebis qui se perdent entre elles. Hein? Alléluia. Il faut savoir avec qui marcher. Si tu vois que tu as des difficultés pour te lever, tu peux dire, bon, oh papa, pardon mon frère, quand tu te lèves là, à terre, avant de monter sur la ligne de prière, réveille-moi. Il n'y a pas de mal à ça. Alléluia. Jusqu'à ce que tu sois habitué. Parce qu'en temps normal, si tu lis et médites la parole de Dieu va avoir des effets dans ta vie. Ça va activer le feu en toi pour que tu puisses être connecté au programme de l'église et le Saint-Esprit devient ton réveil. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais remarqué que tu mets ton réveil, puis toi-même tu te lèves avant le réveil, quelques minutes avant le réveil. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il faut que ton témoignage soit vivant, mon frère. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ton témoignage doit être dans la parole. Ton témoignage doit sortir de la parole. Ton témoignage doit glorifier la parole. Parce que Jésus est la parole. Amen. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 3 est ma conclusion. Alléluia. Là où tu t'assois, comme je disais là, ça peut tuer ton témoignage. Hein? Ça veut dire que là où tu passes un temps inutile, au lieu de valoriser le programme de Dieu, au lieu de lire la parole de Dieu, tu t'assois. J'ai une amie là qui dit, à un moment donné là, ça commence à devenir Facebook. Alléluia. Ce n'est plus Facebook. Il y a des moments là, ça commence à devenir Facebook. Parce que c'est... Sur Facebook, il y a témoignages. Il y a, comment on appelle ça, il y a les programmes de l'église, il y a des prédications. Mais avant que tu t'en rendes compte là, tu commences à passer un temps inutile dessus. C'est tout ce qui est Facebook. Faisons attention, mes frères. Nous sommes dans les derniers temps. C'est de ça que je suis en train de parler. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Si Dieu a fait passer le Covid là, la nouvelle phase que Satan va envoyer là, hein, c'est de chercher à éteindre le feu de Dieu en toi. C'est de tuer ton témoignage. C'est ce qu'il va chercher à faire. En te connectant avec des choses qui vont te dévier de ta marche avec Dieu. Donc il faut que ton témoignage demeure vivant. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ici, verset 3, qui est notre conclusion. Merci Seigneur. Qui trouve son plaisir, c'est ça qui est ton témoignage vivant, comme je disais. C'est la source de vie de ton témoignage, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La source de vie de ton témoignage, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ce témoignage doit être selon les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, la conclusion dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Amen. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Mes frères, il y a des arbres qui vivent plus de 100 ans. Il y a des arbres qui vivent plus de 100 ans. Alléluia. Et ces arbres-là, la plupart du temps, ils sont plantés, même si ce n'est pas près d'un courant d'eau, et ces arbres-là ont la capacité d'aller
Alléluia. Et d'être focalisé sur ton témoignage de telle sorte que tout ce que tu fais soit enraciné dans la parole de Dieu. C'est ça qui va nourrir ce témoignage-là. Alléluia. Donc il y a des gens qui vivent longtemps. C'est une manière de dire que pour que ton témoignage demeure vivant, alléluia, il faut que tu sois non seulement enraciné dans la parole de Dieu, mais enraciné dans le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler en toi. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu doit être en mouvement. On n'a pas dit à une eau qui stagne. L'âme n'est pas plantée. Ça dit un courant d'eau veut dire il y a un mouvement. Il y a de l'oxygène. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est ton oxygène. Le Saint-Esprit doit être l'oxygène qui maintient ton témoignage en vie. Donc le courant d'eau ici, là, il faut qu'il soit en mouvement. La plupart des arbres qui sont là, où il y a des eaux qui stagnent là, ces arbres-là ne poussent pas bien. Alléluia. Amen. Et ne portent pas fruit d'ailleurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Amen. Qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Amen. Ici, une manière de dire que si chaque arbre doit donner un fruit bien précis en sa saison, mais que l'eau qui est la source de vie, qui est le Saint-Esprit, est la même source de ces différents arbres-là, c'est une question de temps pour qu'il y ait la variété de fruits. Et il n'y aura aucune saison qui va passer sans qu'il y ait un champ de fruits bien précis. D'une manière de dire, il y aura toujours la nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ton fruit demeure. Amen. Amen. Et pour que l'Esprit de Dieu soit manifeste, il faut que tu appartiennes à une congrégation qui va t'aider à maintenir le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Alléluia. Amen. Le feuillage de cet arbre-là ne flétrit point. Il faut que ton témoignage soit une couverture pour d'autres personnes. Alléluia. Amen. Il faut que ton témoignage non seulement demeure, mais qu'il reste, même si le Seigneur t'a rappelé au temps où lui l'a prévu. Alléluia. Amen. Ton témoignage doit demeurer. Ton témoignage doit être vivant à un point où il doit impacter des générations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu auprès du Seigneur, mais son témoignage continue de nous impacter. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'exemple le plus concret. Je ne vais même pas aller chercher ailleurs. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc ton témoignage doit toujours donner la vie, même après ta mort physique. Alléluia. Ton témoignage doit rester et impacter les futures générations. Amen. Amen. Maintenant ton témoignage doit impacter ta famille. Mon frère, si tu ne peux pas gagner ta famille, si ton témoignage ne peut pas impacter ta famille, ton témoignage ne peut pas impacter la société. Ton témoignage ne peut pas impacter quelqu'un qui est autour de toi. Alléluia. Amen. Donc il faut que cette vie-là, que ton témoignage va transporter là, il faut que ce témoignage-là impacte les enfants. Si tu as une vie de prière à la maison, le jour où tu ne seras pas là, tes enfants vont se rappeler à quelle heure tu te lèves pour prier. Alléluia. Amen. Même si tu as voyagé. Alléluia. Amen. Si tu es allé en voyage, que tu les as habitués, ou bien ton témoignage est dans la maison, tu as une vie de prière efficace, tu te lèves à des heures pour prier. Les enfants copient. Est-ce que vous savez ça? Moi, il y a une fois, j'ai fait la vidéo. Je ne me sentais pas bien, j'étais par terre, j'étais couché et j'avais attrapé ma tête. Avant que je me rende compte là, à une heure où en général les enfants ne sont pas debout. Mais ce jour-là, c'est petit Michael qui est descendu au basement. Il a mis sa main comme ça et puis il a dit PAH! Est-ce que vous comprenez? Jusqu'aujourd'hui, j'ai la vidéo. Donc quand il disait PAH, je me suis dit ça, si je raconte ça à quelqu'un, personne ne va me croire. Donc je faisais tout pour ne pas les distraire, mais j'ai cherché à prendre mon téléphone et je l'ai filmé. Alléluia. Quelqu'un qui dit qu'il ne parle pas, ou pas de ce qu'on est sorti de sa bouche, ça veut dire qu'il a entendu. Alléluia. Amen. Que le nom du
Seigneur soit béni. Mon frère, je vais tout simplement te dire qu'il faut que ton témoignage demeure en vie. C'est vrai, nous clôturons cette série-là ce soir, mais ton témoignage doit demeurer. Ton témoignage doit continuer dans les mois à venir. Ton témoignage doit impacter. Alléluia. Fais attention à ton entourage. Je n'ai pas dit de ne pas avoir d'amis, mais je suis en train de te dire, fais attention pour ne pas t'arrêter et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as déjà rétrogradé. On ne veut pas ça. Alléluia. Voilà, tu vas te mettre debout, nous allons prier. Amen. J'ai rendu ce moment-là bref, parce que nous allons prier par rapport à la prochaine série dans laquelle nous allons rentrer. Alléluia. Excusez-moi. Je ne vais pas m'inquiéter, c'est que ça va chauffer. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Tu vas prier par rapport à la vie de ton témoignage. Alléluia. Demande au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. C'est-à-dire que demande au Saint-Esprit de t'aider à être ancré dans la parole de Dieu. Alléluia. Non seulement t'ancrer dans la parole de Dieu, mais de t'aider à te débarrasser d'un péché quelconque qui peut t'empêcher d'avoir de maintenir ton témoignage vivant. Parce que ce témoignage-là, même si tu n'es pas ici, supposons même que le Seigneur t'appelle à servir quelque part d'autre, il faut que ton témoignage demeure. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça qui est. Pour que ton fruit, il faut que ton fruit demeure, c'est ce que ça veut dire. Amen. Que les gens se disent, ah, vraiment cette femme-là, ou bien cet homme-là, la manière dont il faisait, ou bien voici telle chose. Il faut que les gens se rappellent de certains points clés. Amen. Nous devons l'avoir prié au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce que tu nous as nourris ce soir. Toi, Père de Tout-Puissant, qui nous a attiré, qui a attiré notre attention, éternel, sur la vie de notre témoignage, éternel Dieu, mon roi. Papa, c'est parce que tu veux que notre témoignage demeure vraiment, papa. Oh, Esprit du Dieu vivant, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par notre pouvoir, mais c'est par ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui es notre aide, éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, face à ce que nous serons enracinés dans ta parole, parce que nous voulons que notre témoignage demeure. Seigneur, que toi-même tu choisisses notre entourage, Seigneur. Nous ne voulons pas nous éloigner du monde, Seigneur, mais nous voulons impacter ce monde-là, éternel Dieu, mon roi. Car nous sommes dans ce monde éternel, mais nous ne sommes pas de ce monde éternel. Que notre témoignage, Seigneur, qui demeure vivant, afin d'impacter les gens qui sont autour de nous, afin d'impacter nos familles, afin d'impacter nos enfants, afin d'impacter, Père de Tout-Puissant, nos différentes communautés, nos différents pays, pourquoi pas, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, mon roi, merci, éternel Dieu, mon roi, Seigneur. Soutiens-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de ne pas passer des temps inutiles, à des choses inutiles, des heures, Père de Tout-Puissant, à des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, que nous demeurons dans ta parole, l'éternel Dieu, mon roi. Que nous choisissons à qui nous parlons, l'éternel Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire et de fidélité, c'est toi le meilleur confident. C'est toi le meilleur confident, l'éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, donne-moi de venir vers toi lorsque j'ai besoin de conseils. Donne-moi de venir vers toi lorsque toi-même tu choisisses les gens avec qui je dois parler, l'éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons encore quelques minutes. On va passer une séance de prière. Alléluia. Juste ne serait-ce que 10 minutes de prière avant que je laisse le micro. C'est important par rapport aux révélations que le Seigneur m'a données pendant ces derniers jours. Amen. Voilà. Nous allons rentrer dans un moment de jeûne, mais nous allons prier par rapport à ça. Alléluia. Nous allons prier par rapport au moment de jeûne. Dans les annonces, Papa Alain va donner plus de précision. Alléluia. Mais nous devons entrer dans un moment de jeûne. Alléluia. Ce moment de jeûne sera dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire c'est entre toi et le Saint-Esprit. Pour ta vie spirituelle. Pour que ça découle dans le physique. Parce que nous allons à une autre dimension avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous rentrons dans une nouvelle saison avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est vrai, c'est une saison où les bourgeons poussent et tout ça. Mais vous savez quoi? Tu peux voir les bourgeons d'une plante et puis la fleur peut ne pas sortir. Alléluia. Et puis ton fruit peut ne pas sortir. Il faut être vigilant. Alléluia. Si tu es arrivé au niveau des bourgeons, tu dois t'attendre à la fleur et au fruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour cela, il faut rentrer dans le lieu secret de l'Éternel. Alléluia. Il faut rentrer dans le cercle restreint de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le cercle restreint du Saint-Esprit, dans le lieu très saint. Alléluia. Tu vas prier par rapport à ça. Pour que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de la nouvelle saison dans laquelle nous rentrons. Et que dans
dans ces 21 jours de jeûne, que cela se passe en ton Dieu, Jésus-Christ le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui était mort dans ta vie doit ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie par rapport à ça. Seigneur, tout ce qui chercherait à empêcher, Père Tout-Puissant, la participation de chacun de nous dans ce moment de jeûne, Éternel Dieu mon roi, que cela soit anéanti, détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout blocage, oui, qui chercherait tout filet de l'ennemi, toute excuse, tout raisonnement humain est renversé au nom de Jésus. Nous rentrerons dans ce moment de consécration et nous, Père Tout-Puissant, accomplirons ta volonté à travers ce moment de consécration, Seigneur, afin que les liens d'esclavage qui nous tiennent captifs, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous empêchent de témoigner de cette année, soient voués à l'échec, que ces liens tombent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La boulimie est soumise à la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Les endroits que nous avons l'habitude de fréquenter, qui nous font pécher, qui nous font tomber, que tu nous éloignes de ces endroits, cet Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu vivant, tu nous disconnectes durant ce moment de consécration de tout ce qui va chercher à nous disconnecter de toi. Et Père Tout-Puissant, tu nous attires, Père Tout-Puissant, de là où nous serons connectés à toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marasakra Brasharabra, Zabrakati Rabrasa, Shekrabra Zegere, Zaria Bakosha, Shegeregere. Je brise les chaînes de l'esclavage, je brise les chaînes, oui, Père Tout-Puissant, de tout ce qui est soif, des choses de ce monde qui chercheront à m'empêcher de ténèbres, oui, de rentrer et de finir ce moment de consécration. Papa, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence éternelle, ni par notre puissance éternelle, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous rentrons dans ta présence à partir de ce soir à minuit, éternel Dieu mon roi. Partout dans le monde entier, chaque membre des CDC, connecté ou pas, présent ici ou pas, Père de Tout-Puissant, reçois la puissance de ton onction, la puissance de ton esprit, Seigneur, qui va l'amener, Père de Tout-Puissant. Oh, Père de Tout-Puissant, à participer à ce moment. Seigneur, avant de s'en rendre compte, même ceux qui n'ont jamais jeûné 21 jours, l'Éternel Dieu mon roi, qu'ils le fassent, qu'ils soient étonnés, parce que c'est toi qui vas faire ce moment à travers eux. Au nom de Jésus, nous te disons oui aujourd'hui, nous te disons oui demain, l'Éternel, parce que le démon qui retient nos bénédictions, oui, au deuxième ciel, il lâche prise, il lâchera prise, Seigneur, parce qu'il dépend de la suivi de notre témoignage. Tu es Dieu, Seigneur, et lorsque tu dis, tu le fais, Seigneur. Tu te lèves, la chose s'accomplit, l'Éternel. Tu l'as dit, tu l'as décrété. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Éternel Dieu, mon roi. Et soutiens-nous par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour l'enseignement que maman nous a donné. Ce que je retiens, c'est que nous devons revoir notre priorité et chercher à maintenir notre témoignage. Amen. Ceci dit, nous allons entrer dans la période de dîme et offrande. Et souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne-le sans contrainte et le Seigneur va te croiser dans ta foi. Pendant ce temps, la chorale va chanter et nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Amen. 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 Écoute. Test. Test. Ye mwambale salamba, ye mwambale salamba, ye mwambale salamba, ye
Alléluia. Nous allons prier pour nos offrandes. Que tu dises un mot à Dieu pour tes offrandes que tu as mis dans le papier. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, voici les dîmes et les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en ce moment. Nous prions, Seigneur, que cela serve, Seigneur, pour l'avancement de ton règne. Que tu bénisses, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes. Et que tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances, selon ta parole, au nom de Jésus. Nous prions, ô Dieu, que, Seigneur, tu nous donnes de prospérer, Seigneur, dans nos finances. Et que, Seigneur, tu bénisses aussi ceux qui n'ont pas pu donner, afin que prochainement, ô Seigneur, ils puissent avoir de quoi donner pour l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Nous sommes au terme de notre service, mais avant de nous séparer, nous avons quelques annonces. Donc, je m'en vais nous livrer la teneur. La première annonce, c'est que nous entrons dès demain dans un moment de jeûne et de prière, un jeûne de 21 jours. Qui commence demain le 28 pour finir le dimanche 17 avril, qui est le jour de la Pâque. Oui, et pendant ces 21 jours de jeûne, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. C'est un jeûne que nous tous, nous allons observer, et pendant les moments de jeûne, nous allons nous retrouver chaque soir en ligne à partir de 20h à 21h. Donc la ligne de prière va être ouverte chaque jour de 20h à 21h. Et nous voulons exhorter chaque responsable à pouvoir, pendant ces moments de jeûne, s'apprêter, parce que nous aurons à diriger à tour de rôle les responsables. Nous connaissons. Nous aurons à diriger à tour de rôle. Donc ce ne sera pas maman seule qui va diriger la ligne de prière. Donc chaque responsable sera appelé à diriger. Pour plus de détails, nous allons vous communiquer avec le temps. Et également, pendant les jours de jeûne et prière, nous voulons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous connaissons qu'il peut, dépendamment de notre situation, tu peux aller sans boire l'eau ou boire de l'eau, ainsi de suite. Donc, laissons-nous diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen.
Nous aurons aussi réunion des responsables tout à l'heure, aussi par rapport, toujours en prélude pour ce jeûne. Donc nous allons avoir une réunion des responsables après le culte. Également, nous aurons en avril, c'est-à-dire pendant la Pâque, baptême ici même. Et nous attendons que les candidats s'enregistrent. Si tu n'es pas encore entré dans les eaux du baptême, ce sera l'opportunité pour toi de pouvoir te baptiser. Parce que ici, nous croyons qu'il y a un seul baptême, le baptême que Jésus a fait par immersion. Et pendant ce moment, nous allons véritablement entrer dans les eaux du baptême. Et donc, si tu n'as pas fait, viens vouloir rencontrer Papa Koto pour t'enregistrer. Et le moment venu, nous allons, et le 15 avril, nous allons procéder à ce baptême. Le 17, oui, nous allons, merci maman, le 17. Donc, pour d'autres compléments d'annonce, je vais laisser la parole à maman. Elle va continuer. Et n'oublions pas également que chaque matin, à partir de 4 heures, nous sommes toujours à la ligne de prière pour notre méditation matinale. Merci. Donc, s'il y a d'autres annonces, maman doit prier et elle va aussi clôturer avec la prière et la prière d'intercession. Merci. Amen. Sois béni, papa. Je pense que tu as tout dit. Voilà, il n'y a pas de complément. Il a été bien précis. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout pour prier. Alléluia. Voilà. Nous allons bénir le nom du Seigneur. C'est lui qui nous a permis de passer ce moment-là dans ses parvis. La parole de Dieu dit: une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons adoré notre Dieu, nous l'avons loué, nous avons écouté sa parole. Il nous a bénis de sa présence, mais nous allons transporter cette présence-là avec nous durant la semaine jusqu'à ce que nous nous retrouvons. Alléluia. Nous nous retrouvons physiquement, sinon on se retrouve en ligne tout à l'heure. Alléluia. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de fidélité, Dieu de gloire. Merci Seigneur pour cette série que nous venons de clôturer, Seigneur, mais dont les effets continuent de découler dans nos vies parce que tu nous enseignes ce soir que nous devons garder notre témoignage vivant. Je bénis ton Saint-Nom, éternel Dieu mon roi. Merci Papa pour l'inspiration de la nouvelle série dans laquelle nous allons rentrer bientôt, éternel. Mais pendant ce temps, Seigneur, toi qui as inspiré ce moment de jeûne par la puissance de ton esprit, que tu fortifies chacun, l'éternel Dieu mon roi, que tous ceux qui chercheraient, Père Dieu Tout-Puissant, à fatiguer tes enfants pendant ce moment de jeûne soient voués à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu fortifies chacun d'eux, que ce soit dans les différents boulots, que ce soit dans nos différentes activités. Seigneur, même si quelqu'un n'a jamais plus de 21 jours, Seigneur, dans la foi, il y rentre, Seigneur, et c'est toi qui vas le soutenir en fonction du nombre de jours qu'il peut faire, l'Éternel. Dieu de gloire et de fidélité, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que nous rentrons avec la paix du cœur, la paix d'esprit, la joie divine, Éternel Dieu mon roi, parce que tu nous as bénis, Éternel. Dieu de gloire et de compassion, merci pour ta grâce dans nos vies, Éternel Dieu mon roi. Tout esprit d'accident, d'incident est lié d'avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même au volant de nos voitures, Seigneur, j'entoure chacun de tes enfants connectés en ligne et aussi ici présents, Seigneur, d'une muraille de feu. Tes anges campent autour de chacun, éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus. Les puissances des ténèbres qui chercheraient, Père Dieu Tout-Puissant, entraver à ce moment de jeûne. Nous leur disons silence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, éternel Dieu mon roi. Que les secondes, les minutes, les heures, l'éternel, les jours, le reste du mois, l'éternel de Tout-Puissant, soient sous ta grâce, l'éternel. Béni sois-tu, Seigneur, parce que toi-même tu as inclus les moments de 3 jours de jeûne de chaque début du mois, sont inclus dans ces 21 jours, Seigneur. Nous savons que tu es en train de faire quelque chose de merveilleux, Papa de Tout-Puissant. Fortifie-nous, l'éternel, et c'est en toi que se trouve notre bonheur, notre joie. Permets-nous, Père Dieu Tout-Puissant, toi-même, prie notre entourage, éternel Dieu mon roi. Permets-nous de marcher dans tes voies, de nous éloigner du péché, de vivre une vie de sanctification, Seigneur, afin que nous soyons agréables à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. On se salue et les